Ici, vous pouvez voir une magnifique paire de patins à roulettes début du siècle. C'est les premiers patins à roulettes en ligne. Alors tout ça, c'est l'espace magie illusion. Là, vous avez le poêlé miraculeux d'Houdini, le roi de l'évasion. C'est un poêlé qui vient des États-Unis. C'est vraiment une pièce unique. Ensuite, vous trouvez là devant la première scie qui a servi à faire le numéro de la grande illusion, la femme coupée en deux. Plus loin, vous avez le tonneau aux fleurs du grand magicien Alrex, un numéro d'apparition. Là, vous vous trouvez dans l'espace clown. Vous pouvez voir en fond 2 costumes magnifiques de Rolf Zavata. Sur chaque costume, vous avez environ 20 000 paillettes. Ici, vous avez la scie musicale du célèbre clown Grock, le concertina du clown Pipo, les chaussures d'Achille Zavata. Ça fait une dizaine d'années que j'ai envie de créer ce musée du cirque et de l'illusion. Tout ça pourquoi? Parce que vraiment, j'ai beaucoup d'amis dans ce milieu-là. Et en France, il n'y a aucun musée du cirque et de l'illusion qui existe. Ma participation dans cette initiative de Rémi, c'était en tant que collectionneur. Nous avons eu pour ce faire la collaboration de Pascal Jacob, qui est un historien du cirque, professeur dans les écoles supérieures de Montréal et de Chalon-sur-Marne, et qui a donc élaboré des textes qui parcourent le musée et permettent vraiment d'en sortir en ayant appris l'histoire du cirque. Hop, allez, valsez. César, valsez. Allez, bonhomme. Valsez. Valsez, César. Valsez, bébé. Ah, il s'appelle César, il a 3 ans maintenant, le 12 septembre il aura 3 ans. Donc il a été élevé au biberon chez nous dans la caravane. Et puis tout doucement on a habitué à le dresser en s'amusant en fait. Elle est jolie, hein? Tu as envie de me sauter dessus, pas forcément pour me tuer, mais pour jouer. Ils vont le faire, sans me prévenir. Donc le problème, c'est que c'est tellement puissant qu'ils vont me tuer, quoi. Elle, Rémi a créé ce musée du cirque. Un monde de la magie et des clowns, bâti autour de l'amitié. Toutes ses collections lui sont prêtées. Les costumes de Bouglione, les maquettes de Jean Richard. Le fils de ce dernier lui a même tout donné sans papier signé. Il a accepté de me prêter tous les trésors de son père, qui était donc à Ermenonville. Et par exemple, Émilien Bouglione, pareil, il m'a prêté une grande partie de la collection du cirque d'hiver. Ici, on peut toucher, s'amuser, s'entraîner. Alan ne s'en est pas privé. Ici aussi, sur cette mini-piste, quelques attractions, dont les premiers pas de ces bébés tigres. Changement de vocation pour Alan. Je vais être jongleur, je vais être docteur pour les tigres. 15 000 visiteurs pour ce musée créé il y a 1 an à peine. Mais peu ont droit à ces moments de bonheur. Rémi de Mantes ne partage son jardin secret qu'avec quelques privilégiés. Et pour terminer cette édition, une image tout de suite, celle de Julie. Elle est née il y a 2 mois. C'est un bébé tigre de Sibérie. Et ce qui fait son originalité, c'est qu'elle est de couleur roux, doré et blanc, ce qui est plutôt rare. Elle pèse 12 kilos. Julie est née à Dampierre-en-Burly et on peut la voir tout l'été au musée du cirque et de l'illusion. Voilà Julie. Et enfin, pour l'anecdote, sachez que Julie mange un poulet par jour. Voilà, bon appétit si vous êtes à table et on se retrouve ce soir à 18h55. Merci. Laisse, obligatoire la laisse là. La laisse, c'est pour qu'il détériore pas trop le studio, quoi. Donc s'il a envie de s'amuser, enfin si elle a, parce que c'est une femelle, Ouais. si elle a envie de s'amuser, elle risque d'attraper les câbles électriques, donc c'est pas très bon pour elle. Et puis pour l'émission pour aussi. nous, pas terrible non plus. Quel âge a cette demoiselle qui se prénomme? Elle a 4 mois, elle s'appelle Sanga. Et donc, c'est une des petites de la portée qu'il y a eu il y a 4 mois. La maman s'appelle Tara, elle a fait 5 bébés. Exceptionnel ou normal? Ah non, c'est exceptionnel, 5. Ouais. En général, c'est 2, 3. Et 5, c'est vraiment exceptionnel. Donc, elle a fait 5 bébés, 3 femelles et 2 mâles.
Alors, les autres bébés, qu'en est-il advenu? Ils sont partis dans des cirques? Qu'on va Non, en non, faire? pas du tout. Non, non, ils sont. Bon, il y en a certains qui sont chez moi et d'autres qui sont chez une amie qui a également un parc privé. Et donc, il y en a 3 qui sont élevés au biberon et 2 qui sont élevés par la maman. Donc, Sanga est élevée par la maman, elle. Qu'elle continue à téter sa maman? Non, elle mange autre chose? Elle continue à téter un petit peu pour le plaisir, mais Oui. sinon, elle mange de la viande depuis l'âge d'1 mois et demi. Elle mange 2 kilos par jour. Ah, ça me rassure pas, ça j'ai peut-être pas Et, resté propre, quand même. adulte, ça mange 7 kilos quand même. Hein. Ah oui, bah, bon. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec une petite bestiole comme ça, actuellement? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce que l'on fait? Et en un mot, est-ce qu'on commence à la dresser? Ah ben moi, je ne fais pas de dressage particulier, c'est plus de l'imprégnation. C'est-à-dire, c'est un genre de dressage en douceur. C'est-à-dire que je l'imprègne de mes caresses, de ma voix, de mon physique, de mon odeur, de tous ces Ça éléments. fait rêver Ève. si, j'ai bien compris. Il y a sûrement des tas de divas qui sont comme ça. Moi, je suis C'est émerveillée par la beauté de ces fauves et l'idée qu'ils les sont après en liberté dans des parcs. Parce que l'idée du dressage, moi, ça me... Bon, je sais bien qu'il faut des cirques et que c'est toute une tradition, mais en même temps, c'est tellement beau quand c'est comme ça l'état de semi-liberté, parce que les parcs sont grands, et donc c'est une vraie vie de tigre. Et moi, j'ai pas envie d'être dressée d'une manière générale, et je comprends très bien. Seulement. Imprégné me paraît bien. Encore qu'à un moment, on souhaitait le voir dans une cage, notamment à la télévision. Hein, mais c'était une image, bien sûr. Alors, derrière vous, Rémi, un serpent. Oui, donc c'est mon ami du cirque Jobino, Thierry, qui va dire quelques mots sur ce serpent. Voilà, donc c'est une femelle python molure de phase albinos qui pèse à peu près 40 kg, qui a 6 ans. Et donc, c'est un animal qui vient du continent asiatique. On pourrait imaginer de les faire voisiner Non, plus près l'un de non, l'autre ou pas, où il y aurait danger. Il y aurait certainement danger, oui. C'est Oui, même et sûr, pour l'un c'est- et pour l'autre. Oui, oui, il risque. Mais vous auriez dû la caresser, parce que c'est une dame serpent. Mais vous auriez dû la caresser, parce qu'elle, c'est incroyablement doux. J'ai caressé tout à Ouais, l'heure c'est les agréable à écailles. caresser, ouais. C'est une beauté, c'est comme de Ouais, l'ivoire tout à fait, bien ouais. poli, comme ça. C'est des beautés, ces animaux. Ce sont des beautés. Alors justement, Vraiment. qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Que fait-elle de sa journée? Alors, Elle dort parce que... Elle lit. la tigresse. Elle Oui, lit la beaucoup. tigresse. Oui, elle lit beaucoup. Elle lit lit les livres de beaucoup, Gonzague. de Gonzague. Elle écoute, elle regarde des émissions d'Ève. La journée. À l'époque de la Renaissance, en Touraine, ces animaux étaient là. Ah oui, oui. Tous les rois avaient une ménagerie royale. Louis XI avait une ménagerie royale dans la forêt d'Amboise. François Ier, qui était une brute, qui mesurait 2 mètres de haut, il avait dans les fossés du château d'Amboise des lions, des tigres, des guépards, des léopards. Et donc, c'était la publicité des rois, c'était de se balader dans toute la France avec leur ménagerie royale. Et Louis XI, dont on a dit qu'il était pingre, ce qui est une erreur absolue, allait faire fabriquer les colliers de ces grands lévriers en Italie. Voilà. Vous faites pas ça encore, Rémi? Non, non, non. Je vais lui offrir un collier, tiens. Ah, bah, c'est un joli très, très collier. bonne En idée. diamant de préférence. mais- Voilà. N'exagérons Bah, pas c'est tout une, de c'est une suite. demoiselle. Hein. C'est une demoiselle ou quoi? Carole, où peut-on voir cette demoiselle tigresse et cette demoiselle également serpent? Eh bien, tout simplement au musée du cirque et de l'illusion, c'est à Dampierre-en-Burly, sur la RD 952, juste après Ozoir-sur-Loire. Donc, ce musée a été créé par Rémi lui-même. Et puis, ce week-end et le week-end prochain, eh bien, vous pourrez donc admirer les bébés tigres. Et le musée, sinon, eh bien, il est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Et puis, il y a également des attractions chaque samedi et chaque mercredi. C'est à 15h et ce sont des spectacles de magie. Je voulais vous parler également du chanteur Fred Tan que nous avons reçu l'année dernière. Que nous allons Voilà. certainement recevoir bientôt. Voilà, j'espère bien. Il se produira ce soir à Rosnay, c'est dans l'Indre, à l'hôtel Saint-Louis à 22h. Alors Fred Tan est un chanteur français de la génération montante. Nous l'avions reçu donc bien sûr la saison dernière à l'occasion de son premier album et prochainement il va sortir son 2e album. Alors si vous voulez le connaître un peu mieux et je vous y engage, eh bien il y a un site internet www.fredtan.com. Jetez-y un coup d'œil, c'est vraiment très très sympa. Voilà. Bien, et puis il faut aussi aller voir... Qu'est-ce que vous voulez dire, Ève? Je voulais dire qu'il faut absolument aller dans ce musée. En plus, il est fabuleux, Voir- c'est esthétique, voir tout ce qu'il y a, remarquable. puis voir aussi les bébés, ne serait-ce que pour
élever ces nouvelles générations dans la haine de la chasse de ces grands fauves, qui est un scandale absolu. Ces chasses privées où on tue des animaux d'une telle beauté, c'est un scandale et ça devrait être interdit dans le monde entier. Il ne reste plus que 5000 tigres en liberté, C'est honteux, alors c'est qu'en une 1900, il y en avait 100 000. Et elle n'aurait pas été blancs. courtisée par François Ier, hein. Il n'aurait pas voulu d'elle avec les propos qu'elle tient. D'abord, à l'époque, Mais ils c'était chassaient un pas tout les petit nombre. Ils ne chassaient pas les tigres, hein. C'était des tigres qui étaient... Puis il y en avait très peu, alors que la population dans le monde de ces animaux était très, très importante. Aujourd'hui, il en reste... les tigres blancs, il n'y en a plus, par exemple, parce que c'est recherché. Et quand je vois ces gros... Je ne veux pas dire ce que je pense, Non, parce que non, ça commence non. par C, il y a Non. 3 lettres, qui vont avec des fusils à lunettes entourés de rabatteurs et tout, tirer sur des bêtes comme ça. Comment peut-on être aussi nul? Je vous pose la question. Eh ben, je n'y répondrai pas puisque je participe pas à ce genre de choses. Mais Chaque jour, il y a 2 tigres de tués quand même par les braconniers. C'est honteux, mais Ça veut c'est dire que honteux. dans une quinzaine d'années, les tigres en liberté auront disparu. Oui. Ça va, ça va, ça va, ça va.